Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test tant attendu de MTG Grade. MTG Grade c'est quoi? C'est une société de gradation qui existe depuis plus de 3 ans maintenant, à la base qui faisait que du Magic, forcément leur nom MTG, Magic the Gathering, et qui aujourd'hui font du Pokémon et ils font aussi toutes sortes d'autres TCG a priori. J'ai déjà vu des cartes gradées Dragon Ball, des cartes gradées de NBA, etc. Je pense qu'on peut même leur envoyer des cartes Gormiti sans problème. Pourquoi ils gradent tout simplement parce qu'il n'y a pas de base de données, ce qui est un de leurs principaux défauts à mon avis. En fait, c'est vous-même qui allez rentrer votre nom de carte et le nom de l'édition, et vous-même qui choisissez la langue aussi de votre carte. Donc vous allez voir, pour moi ça pose des problèmes. On va voir, on va essayer. De toute façon, aujourd'hui on va envoyer des cartes et on va voir ce qui se passe. Dans cette vidéo, vous verrez également le retour des cartes et on va pouvoir tout simplement se demander si est-ce que c'est une bonne société ou non de gradation. De mon point de vue, tout simplement. Voilà, je voulais remettre un peu les choses en place. Je ne sais pas pourquoi les gens, parce que j'ai fait une interview PCA, ont pensé que j'étais pro PCA ou autre, alors que j'essayais de ne pas prendre parti justement. Par contre, oui, en effet, j'avais attaqué MTG Grade, parce que pour moi, c'est voilà, c'est mon point de vue aujourd'hui. On a vu que les notes, elles n'avaient vraiment quasiment aucun sens. Si tu veux avoir un 10, il faut envoyer MTG Grade. Et en général, c'est surnoté. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu en tout cas. C'est un fait, hein, sur les premiers envois qui datent de peut-être il y a 6 mois. Les gens recevaient des 10 alors que les cartes ne méritaient absolument pas des 10. Voilà, ça fait maintenant un petit moment qu'ils gradent du Pokémon. Donc on va faire un test, essayer d'être objectif. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. J'ai fait des petits pièges, vous allez voir, dans mon envoi, forcément. J'aurais pu faire bien pire. Je me suis limité, j'ai fait des petits pièges et on va voir est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. On va voir aussi, il y a des cartes tout simplement, est-ce que combien elles vont être notées. Et ce qu'on va faire, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va casser 3 boîtiers PCA aujourd'hui. Donc des cartes qui ont des 6, des 7 chez PCA, on va les envoyer chez MTG Grade et on va voir la note qu'il y a. Voilà, j'envoie une dizaine de cartes, je vais vous les présenter, ne vous inquiétez pas. Avant ça, je vous présente rapidement le site de MTG Grade. Voilà, il est comme ça, tout simplement. Plus de 8000 cartes gradées de ce qu'ils disent. A priori, le site n'est pas à jour depuis un petit moment parce qu'il ne parle que de Magic ici. Voilà. Ensuite, c'est un site plutôt bien fait, honnêtement, c'est plutôt propre. Alors, cette section ne marche pas. Vérifiez vos cartes. Ça ne marche pas quand on clique, je ne sais pas pourquoi. Il y a une... On voit les tarifs. Alors, je vous les présente. Donc si vous voulez faire grader votre carte, c'est 12 € la carte, donc c'est quand même relativement cher honnêtement. Ils annoncent 1 à 3 jours, de ce que j'ai entendu, il fallait compter au moins 2 semaines en ce moment. Je vous le dirai, de toute façon ça va être un essai. Je précise que mes cartes elles seront envoyées de manière anonyme, pas à mon nom, parce que j'ai peur que ça puisse influencer les notes ou autres. Donc je l'enverrai avec le nom d'un ami à moi qui n'est pas du tout dans la communauté Magic ni Pokémon, ne vous inquiétez pas, et pour être sûr qu'il n'y ait rien qui soit fait, parce qu'on m'a accusé aussi d'avoir des cartes surnotées parce que je suis Card Hunter ou autre, ce qui est forcément stupide parce que normalement il y a un process d'anonymisation des commandes. Donc voilà, alors normalement s'ils sont sérieux, les gradeurs ne sont pas censés savoir pour qui les cartes sont notées. J'en ai aucune idée, ce n'est pas décrit dans le process de MTG Grade. Alors ici on a une échelle de notation. Je trouve cette échelle un petit peu étrange. Il n'y a pas le 9,5 notamment qui fait partie de leur note. Voilà, vous pouvez le lire. C'est très peu précis. Honnêtement, ça veut un peu rien dire. Mais bon, de toute façon, une échelle de notation, c'est difficile de faire un truc propre et correct aujourd'hui. Alors, on a eu ça. Protection, voilà, on a le boîtier. Ici, vous allez le voir. Ça, c'est le boîtier. Personnellement, je ne l'aime pas. L'étiquette non plus. Mais bon, c'est comme ça. On va voir ensemble. De toute façon, c'est un point de vue subjectif. On va essayer de faire une analyse objective. Voilà, ensuite, il y a les frais de port qui sont détaillés ici, etc. Alors ensuite, quand vous voulez certifier vos cartes, voilà, vous vous retrouvez face à ça. Comme je vous dis, il n'y a pas de base de données. Vous ne pouvez pas savoir si votre carte, par exemple, si vous recevez un 9, quelle est la population de cette carte avec cette note. Donc pour moi, c'est un gros défaut. Hein, c'est-à-dire que j'ai un 10 sur une carte. Je ne sais pas s'il y a 5 autres cartes qui ont un 10, s'il y en a 500, s'il y en a 0. Donc c'est difficile de mettre une valeur sur la carte. Ensuite, ici, c'est nous-mêmes qui rentrons le nom et l'édition de la carte sans même préciser quel jeu c'est. Donc on va voir, on va essayer, ici je vais vous montrer, on va faire quelques erreurs, hein, parce que ça peut arriver en rentrant ces cartes de faire des erreurs. Est-ce que ces erreurs seront corrigées ou non? Ça fait partie du test aujourd'hui. Je vais vous présenter les cartes maintenant qu'on va envoyer. Alors j'ai 3 cartes sous boîtier PCA que je vais casser, je vais les casser en vidéo. Je vous mettrai ça en accéléré. Je vais les casser et je vais envoyer ces cartes. Donc on va voir, on va essayer de comparer. Même si ça ne veut pas dire que ce 6 est justifié.
Mais si derrière on a un 10, on va quand même peut-être se demander ce qui s'est passé. Donc ici, on a 3 holos japonaises qui nous ont été prêtées. Hein. Merci beaucoup à Idir. Merci à Idir qui nous a envoyé ces cartes. Voilà, les a reçues dans son dernier envoi PCA. Je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si je les casse et j'envoie MTG? Comme ça, ça nous permettra de faire un test. Donc merci à lui pour sa collaboration. Donc voilà, on a 3 cartes qui ont eu 6, 7 et 7. Quand on regarde comme ça, a priori, il y a quelques légers défauts, des petits points blancs, etc. Rien qui explique un 6 ou un 7. J'imagine que ces cartes sont rayées ou autres. On va voir. De toute façon, je vais les casser, je vais les regarder d'un petit peu plus près et on les enverra à MTG Grade pour comparer. Donc voilà, ces 3 cartes. Ensuite, j'ai sélectionné d'autres cartes, tout simplement. Donc j'ai un Loup-Garok ici, qui est... Voilà, j'avais envie d'envoyer une carte récente, qui est en très bon état, mais qui est mal centrée. Voilà, celle-ci, elle est mal centrée, vous voyez. Ici, le bord droit est bien plus large que le bord gauche. On le voit ici aussi, même si c'est moins marqué à l'arrière. À l'avant, elle est clairement mal centrée, cette carte. Donc, est-ce qu'on peut quand même avoir un 10 malgré que ma carte soit mal centrée? C'est un des tests qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ensuite, j'ai cette magnifique secrète de Team Aqua Magma Absol. Alors ça, c'est une carte comme ça. Voilà, je vous la montre comme ça. Honnêtement, comme ça, vous dites, ouais, ça a l'air d'être un 9, etc. Non, c'est une carte qui est extrêmement rayée. Il y a beaucoup de problèmes de surface, beaucoup de problèmes sur les côtés. Moi, c'est une carte qui, je pense, mérite entre 6 et 7. Donc, on va voir la note qu'elle aura. Bien sûr, c'est mon avis qui est subjectif, etc. Mais écoutez, c'est juste... On va essayer. En tout cas, c'est un avis. Voilà. Ensuite, j'ai cette carte. Alors, ça, c'est une holo. D'ailleurs, c'est une holo de Eevee Heroes. Donc, une holo qui sort d'un booster, en général, ça mérite un 10. Mais là, ce que je vais faire, c'est que c'est une carte en japonais. Et je vais tout simplement mettre un mauvais nom de Pokémon. Voilà. Ici, on a Florges. Et donc, je vais mettre Fragilady. Voilà. Vous savez que moi, je suis pas un pro des noms de Pokémon. Mais moi, j'ai pas une entreprise de gradation. On n'est pas censé passer ce genre d'erreur. Donc, est-ce que Fragilady, ça va passer sur le titre du boîtier? Ou alors, ce sera corrigé parce qu'il y a quand même une vérification ou autre. C'est un test que je propose aujourd'hui. Ensuite, j'ai quelques petites cartes Magic. Alors, ça, c'est une carte, honnêtement, elle est en mauvais état. Je l'ai juste pris parce qu'elle est en espagnol et je vais dire qu'elle est en italien. Voilà. C'est une erreur qui peut arriver aussi. J'aurais pu mettre une carte chinoise et mettre que c'est une carte coréenne, par exemple. Donc, j'ai mis celle-ci, pourquoi pas. Voilà. Je vais mettre qu'elle est en italien. On verra si ça passe. Et ensuite, j'ai une carte. Bon, ça, c'est une très belle carte Magic. Ali from Cairo. Et ça, franchement, j'ai pas été trop méchant. C'est une carte qui est inked, donc qui est inked. C'est-à-dire qu'il y a des traces de feutre. Voilà, on peut le voir très bien sur la tranche. C'est très facile, on n'a vraiment pas besoin d'être un expert pour voir que la carte est inked. Ici, donc vous voyez, il y a des petites traces de feutre. Et honnêtement, ça se voit plutôt bien. J'ai des cartes où ça se voyait pas. Ou alors je m'étais dit, est-ce que je vais mettre moi-même un petit coup de feutre très discret sur une carte? Non, là, j'ai envie que ce soit un cas réaliste. Vous voyez, j'essaye pas non plus de piéger à 100%. Ça, n'importe quelle personne qui connaît un petit peu Magic verrait que c'est une carte ancrée. Donc je vais envoyer cette carte et on verra, est-ce que, selon leur échelle de notation, je suis censé avoir un 1. Est-ce que je vais avoir un 1 sur cette carte? Ou alors, peut-être que ça va passer. Est-ce qu'on va avoir 5-6? Je ne sais pas. C'est un des tests aussi que je propose aujourd'hui. Voilà, j'aurais pu faire des trucs beaucoup plus durs, mais pour moi, là, c'est quelque chose que n'importe quelle entreprise qui fait de la gradation de cartes devrait pouvoir passer haut la main. J'ai pas essayé d'être trop difficile. On va voir ce qui se passe de toute façon, et puis on verra les notes des cartes. On va découvrir ça ensemble. On verra combien de temps ça met, etc. Donc, maintenant, je vais casser ces boîtiers, voilà. Et puis, je vais vous retrouver dans la deuxième partie de vidéo. En tout cas, je vous remercie à tous de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner quand même, parce que là, je vais donner 100 € à MTG Grade. Et je vais sûrement casser mes boîtiers après, parce que ça m'intéresse pas spécialement d'avoir ces cartes sous MTG Grade. Voilà. C'est vraiment très facile hein, d'ouvrir ces boîtiers. C'est la première fois que je le fais personnellement. Vous prenez un tournevis plat tout simplement. Vous insérez à ce niveau-là, comme ça vous ne risquez pas d'abîmer la carte. Vous faites levier et puis ensuite vous insérez votre tournevis, vous le tournez et après il suffit de tirer tout simplement et hop, le boîtier est cassé tout simplement. Voilà, donc c'est la première fois que j'en casse un et c'était vraiment très très simple. Donc on va sliver la carte. Hop. Le but c'est de ne pas l'abîmer bien sûr. Ok, elle ne sort pas. Donc je vais peut-être bend un petit peu le boîtier, voilà.
Ok, j'espère ne pas l'avoir abîmé, je ne pense pas. Je vais regarder la carte un petit peu plus près. Voilà, je confirme, il y a des défauts de surface. Et en fait, il y a un gros défaut là, en fait, ici, vous voyez. On dirait qu'il y a eu un point de colle ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un vrai défaut de surface. Je vais pas les toucher, je vais pas essayer de la nettoyer ou quoi que ce soit. Hein. Je vais la laisser telle qu'elle. Voilà, la mettre dans la pochette. Et puis, ça va partir avec les autres. Voilà, je casse les autres. J'envoie tout ça à MTG Grade. Et on se retrouve dans quelques semaines. Et voilà, saut dans le temps, on se retrouve. J'ai reçu mes cartes MTG Grade. Pour rappel, je les ai envoyées le 1er juillet 2021. J'ai reçu les cartes le 18 août 2021. Vous vous rappelez, il y avait écrit 3 jours pour grader les cartes. Ça a mis 45 jours pour que je récupère mes cartes. Donc, on n'est clairement pas sur du rapide. Je vous avais dit, a priori, c'était 15 jours. Non, 45 jours pour récupérer mes cartes MTG Grade. Déjà, clairement... Gros point noir, on annonce 3 jours, je reçois en 45 jours, aucune compensation, rien. Ça fait penser à une autre société hein, que vous connaissez, mais là quand même c'est vraiment grave, parce que quand les gens envoient MTG, c'est pour que ça aille vite. Et là, ça va pas du tout vite, donc ça va pas. D'ailleurs, sur leur site, ils ont changé, ils sont passés de 3 jours à 15 jours dans leur partie gradation. On est quand même très très loin des 15 jours ici, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu moqué de moi. Et vous allez le voir, vous n'êtes pas prêts d'être surpris quand même dans cette vidéo parce que moi-même j'ai été surpris. Je vous annonce direct, ils sont tombés dans tous les pièges, même les plus graves. Et en plus de ça, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Je vais vous montrer ça, on va en discuter. Moi, c'est pas un unboxing, j'ai déjà regardé les cartes parce que je voulais voir ce qui se passait avant de vous en parler tout simplement. Donc, on va regarder ça tout de suite. Voilà, alors le boîtier, on va regarder le boîtier. De toute façon, il n'y a pas de suspense ici, on va regarder direct. Je mets le tas de côté, voilà. Alors, regardons le boîtier avant de regarder la carte. Hein. Je pense que si vous avez vu la partie juste avant, vous comprenez qu'il y a un vrai problème, mais bon. Ah, regardons le boîtier. Alors, qu'est-ce qu'on pense du boîtier? Voilà. Alors moi, je suis pas fan. Surtout à cause de tous ces petits... Regardez, déjà, il y a des ronds partout là. En général, ça, c'est des choses qui partent normalement ou qui sont sur des samples en fait. C'est pas très quali, ces petits ronds là de marquage qui pourraient être évités, je pense. Hein. Voilà, après, les bords sont vraiment très épais là, arrondis. Faut aimer, voilà, c'est un style. Moi, j'aime pas. Vraiment, tous ces traits, tous ces points là me plaisent pas spécialement. Je trouve que c'est dommage, ça enlève... ouais, ça se voit trop en fait, c'est trop voyant tout ça. Personnellement, moi, j'aime pas. Après, c'est au goût de chacun. Donc on a l'étiquette ici MTG Grade, elle est argentée, elle est dorée si vous avez 10 il me semble. Donc voilà, là il y a leur logo. Et là on a l'étiquette. Bon, il y avait un défaut, c'est-à-dire que souvent les notes étaient mal centrées ici, ça s'est amélioré. Clairement. Mais voilà, moi je suis pas fan du boîtier. On va essayer tout à l'heure de l'ouvrir à ce qui paraît. C'est un boîtier qui se clipse simplement, donc c'est possible d'ouvrir, changer la carte et refermer. On va voir si c'est vrai, si c'est une rumeur ou pas. Donc je vais essayer en fin de cette vidéo d'ouvrir ce boîtier et de le refermer. Voilà, est-ce qu'on peut ouvrir ce boîtier sans le casser? Ce serait encore un gros problème si c'est le cas. En tout cas, voilà, première carte. On va passer rapidement sur ce genre de truc. De toute façon, il n'y a pas de base de données, il n'y a aucune vérification qui est faite. On est sûr aujourd'hui, voilà, on est sur Florges, Fragile Eddy, c'est moi qui l'ai rentré le nom, mais il n'y a pas eu de vérification malheureusement. En ce qui concerne la note de la carte, bon, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Je pense que la carte mérite quand même peut-être pas 9 en centering, mais bon. Ouais, bon, peu importe, peu importe. On va voir que le centering, je pense qu'il est fait à l'œil, qu'il est même pas... Ouais, je pense que le centering, vous allez voir, il y a quelque chose qui me fait dire ça, mais pour moi, le centering,
ils font pas vraiment attention, ils mettent une note un peu au pif. On voit maintenant cette carte que j'avais mis italien, qui est en espagnol, aucune vérification. C'est passé en italien, voilà, comme je vous l'avais dit. Scan de la carte, honnêtement, je l'ai pas envoyé pour... j'ai pas fait attention vraiment à l'état. Ça me paraît pas déconnant. 7, c'est quand même... En fait, le problème, c'est que 7, il marque near mint moins cette carte. Moi, si je devais la grader, je la graderais good. En fait, je la graderais good. Et chez eux, good, c'est genre 2. Donc, c'est pas une carte near mint moins, en fait. Donc, je veux bien que ce soit un 7. Mais dans ce cas-là, il faudrait changer les noms des labels, les noms des notes. Parce que near mint moins pour cette carte, c'est vraiment abusif. Voilà, c'est pas une carte qui mérite un near mint moins. Alors un 7, bah, ça dépend de l'échelle de notation. Hein. Ça me semble pas ultra déconnant quand même. Il y a quand même pas mal de défauts sur cette carte. J'aurais peut-être pas mis un 7, mais bon. De toute façon, c'est pas pour la note qu'on a envoyé cette carte. Alors, les 3 cartes PCA que nous avions cassées. Voici Staros qui avait eu 7 chez PCA. Elle a 9 chez MTG. Donc on peut dire quand même que MTG est beaucoup plus clément hein, sur cette carte. Alors, il faut dire que 7, ça me paraissait quand même peut-être un petit peu abusif aussi. Donc, j'imagine que la réalité, elle est peut-être autour des 8 sur cette carte. Voilà. Il faut se dire qu'il y a peut-être une réalité qui est entre PCA, qui note très sévèrement dernièrement, et MTG, qui a tendance à noter trop gentiment. Donc, je me souviens pas vraiment de ce que je pense que cette note aurait dû avoir, cette carte aurait dû avoir, pardon. Mais en tout cas, elle a eu 9. Voilà, c'est une comparaison, je sais pas ce que ça veut dire, voilà. PCA c'était 7, MTG c'était 9, ok, pourquoi pas. Ensuite on a ce Terra qui a eu 9 également, voilà. Alors, voilà, elle a eu 10 partout et en centering elle a eu 8 cette carte. Alors là, je veux bien qu'on en discute parce que je ne sais pas comment il note le centering chez MTG Grade. Mais ça me paraît quand même un petit peu bizarre que cette carte ait 8 en centering, surtout que je vais vous montrer après la carte que j'ai envoyée qui était très mal centrée, qui elle aussi a eu 8 en centering. Bah, je vous la montre tout de suite, comme ça on n'en discute pas. Voilà, donc ce Loup-Garok, il a exactement les mêmes notes que ce Ptera. Regardez. Donc il a 10 partout, pourquoi pas. Par contre, regardez le centering de cette carte qui est absolument horrible. C'est-à-dire que plus off-center que ça, la carte serait indiquée comme misprint. En fait, si elle était vraiment plus off-center que ça, ce serait limite un misprint, vous voyez. Chez PSA par exemple, la carte serait peut-être notée off-center. Parce que quand même ici, la différence entre le bord droit et le bord gauche est importante. À l'arrière, c'est moins importante, mais quand même. Hein. Donc pourquoi pas, moi je dis cette carte qui met un 8 en centering, même peut-être un 7, pourquoi pas. Par contre, quand on compare les deux, en fait, ça n'a absolument aucun sens. Si on prend les mesures en fait du bord gauche et bord droit ici, ok, il y a peut-être 1 mm en plus ici. Mais rien à voir avec ça. Je veux dire, les deux cartes ne méritent pas la même note en centering. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, j'imagine que le centering chez MTG Grade, il n'est pas fait avec un vrai outil de mesure de centering. Il est fait comme ça à l'œil, genre, oh, bon, elle est un petit peu mal centrée cette carte. Regardez là, on voit hein, ici, voilà, c'est plus fin qu'ici. Hop, allez 8. Allez, on met 8 parce que je suis d'humeur de mettre 8. Voilà, moi c'est ce que ça me paraît aujourd'hui. Parce que ici, je dis que... je me dis, mais pourquoi pas mettre 8 sur cette carte, ça me dérange pas. Mais dans ce cas-là, celle-ci, elle mérite un 5 en centering. Voilà. Il y a un moment où il faut avoir une échelle et il faut faire les choses proprement. Ici, ça m'a l'air un petit peu abusif. Donc, je suis content d'avoir envoyé cette carte, ça nous permet de comparer. Donc, cette carte, je vous rappelle, elle avait eu 7 chez PCA, elle a 9 ici chez MTG. Elle a surtout 10 partout quand même, sauf le centering. Je pense pas que PCA mettrait un 7 juste pour le centering, donc j'imagine qu'il y a des défauts, mais je vous avoue que je les ai pas relevés, donc on se basera juste, on n'ira pas plus loin. Par contre, sur cette carte c'est très grave. Sur cette carte c'est très grave. Elle avait 6 chez PCA. Je vous rappelle, ici il y a un défaut vraiment majeur de surface, on le voit ici toujours, hein. On le voit ici toujours à travers le boîtier quand même. On aurait dit comme s'il y avait eu de la colle en fait. Et quand on passait le doigt en fait, on sentait, j'aurais pu peut-être enlever ce problème, voilà, cette tache ou je ne sais pas, ou peut-être ne pas l'enlever, j'en sais rien. Mais c'est un défaut important et il y avait quand même des rayures, il y avait quand même des petits défauts sur cette carte. Il y a des petits points blancs ici, etc.
Et ici, on a 10 en surface. On a 10 en surface, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas vu ce défaut, que on voit à la moindre lumière. Hein. Vraiment, c'est flagrant. C'est vraiment un défaut très très flagrant. Je vous l'ai montré quand j'ai cassé les cases. Donc là, c'est très grave. On a 10 en surface, alors que c'est le problème principal de la carte. Là, ils nous disent qu'elle est parfaite en surface. Voilà, on a un 9 en centering, 9 en edges. Ok, pourquoi pas 9 edge, il y a des micro-points blancs, ça se comprend. Le centering 9, pourquoi pas, s'ils veulent, peu importe. Mais le 10 en surface, il est choquant, les amis. Il est vraiment, vraiment très, très choquant. Surtout à cause de ce défaut-là, qui quand même, hein, c'est quand même un défaut, c'est une tâche, quoi, en fait, sur la carte. C'est une tâche sur la carte. Et vous allez voir, c'est pas le plus gros problème qu'on a eu sur cet envoi encore. Ce n'est pas le plus gros problème qu'on a eu sur cet envoi. On continue. On a ce Absol qui a eu 8. Voilà, alors encore une fois, hein, moi je suis vraiment pas trop d'accord avec les gradations, les noms. Nirmine plus pour cette carte. Non, non, non. Cette carte, elle est bien abîmée. D'ailleurs, ici une poussière, hein, malheureusement. Bon, ça arrive chez tout le monde. Mais il y a une poussière un peu dégueu qui s'est mise dans le boîtier. Cette carte, voilà, je vous l'avais dit, moi, elle mérite entre 6 et 7. Elle mérite entre 6 et 7. Il y a des problèmes, vraiment des problèmes de surface, encore une fois. On a 8 en surface et 8 sur les côtés. Franchement, j'ai l'impression, en fait, il y a un truc qui me dérange. Il y a un truc qui me dérange fortement. C'est que cette carte, c'est des cartes de la même époque. Hein. Cette carte est plus ancienne, donc on peut pas dire oui, note selon l'ancienneté, etc. Cette carte-ci a vraiment... En fait, tous les bords sont blanchis. Tous les bords sont blanchis et abîmés, en fait. Vraiment, tous les bords sont abîmés. On le voit un peu là, on dirait que c'est cisaillé, quoi. Vraiment, tous les bords sont abîmés. C'est une carte qui a dû être restée sans pochette pendant un petit moment. Voilà, tous les bords sont un petit peu blanchis, un petit peu abîmés. Et elle a 8 sur les côtés, ok? Cette carte, elle a seulement 1 ou 2 micro-points blancs et elle a 9. Il y a une différence faramineuse entre ces deux cartes sur l'état, honnêtement. Cette carte-là, le problème, c'est juste le truc là. Sinon, elle mérite bien son 9. Cette carte-là, elle mérite son 6 ou quelque chose comme ça parce que elle a vraiment des gros défauts sur tous les côtés. Il y a une différence, en fait, entre 8 et 9. Ici, la différence... elle vaut pas entre 8 et 9. Il n'y a pas un point d'écart entre ces deux cartes. C'est ça le problème aussi là que j'ai aujourd'hui avec MTG Grade. Cette carte-là ne devrait pas avoir juste un point d'écart avec celle-ci sur les côtés, alors que les côtés là sont vraiment, vraiment très abîmés. Enfin, très abîmés. Ils sont vraiment abîmés, alors qu'ici, c'est du détail. C'est juste un micro ou 2 micro-points blancs. Donc je veux bien que celle-ci est 9, mais du coup, celle-ci, elle mérite 6 en fait. Ou elle mérite 5. Voilà, sur les côtés. Donc, il y a un problème de cohérence, en fait, là. Il y a un problème de cohérence. On dirait vraiment... je sais pas, les gars. Il y a un vrai problème de cohérence. Et là, vous allez voir le plus gros problème de cet envoi qui, pour moi, est extrêmement grave. C'est extrêmement grave que cette carte est 6,5. Ça veut dire qu'ils n'ont pas remarqué qu'elle était ancrée, alors que c'est évident, je vous assure, pour quelqu'un qui est professionnel dans les cartes Magic, ou même un collectionneur ou un amateur averti sur Magic, devrait voir que cette carte est ancrée. Et MTG Grade, ça fait 3 ans qu'il grade du Magic. Donc ce n'est absolument pas normal que cette carte ait 6,5, alors que dans leur échelle de notation, il y a écrit que cette carte devrait avoir 1 ou 2 au global sur la note. Ici, il devrait avoir 1 ou 2. Pourquoi? Parce que la carte a été... tout simplement endommagée manuellement, elle a été à la main ancrée, cette carte, voilà, tous les bords. Si on le regarde avec de la lumière, c'est absolument évident. Donc j'ai l'impression que chez MTG Grade, on n'utilise pas de lumière en fait. J'ai l'impression qu'on gratte dans le noir, on gratte dans une cave, je sais pas ce qui se passe, mais avec le moindre flash ou autre, on voit absolument que cette carte est ancrée sur tous les côtés, principalement ici. On le voit même ici, hein. Je le vois là, moi. Voilà, ici, elle est ancrée cette carte, on le voit. Franchement, je vous l'ai montré assez de fois. Donc cette carte, elle mérite 1 ou 2 chez MTG Grade. Elle a eu 6,5. Donc c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Vous pouvez acheter une carte. Vous pensez qu'elle est... Voilà. Disent quoi? Elle est X+, les gars. Elle est X+. Alors que cette carte, elle est pour la notation à Magic d'une carte ancrée. C'est pour. C'est 1. C'est 0. C'est pour. C'est pas X+. Cette carte n'est pas excellente. Elle est pour. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, quand je la vends sur Card Market, je la vends en tant que pour. Pour, ça veut dire c'est le plus bas qu'on peut donner sur l'échelle de notation, c'est-à-dire que la carte a été modifiée en fait, elle a été modifiée à la main. Donc cette carte, vous pourriez l'acheter en tant que 6,5,
et vous faire avoir en fait, parce qu'en vrai la carte n'a pas la valeur d'un 6,5, n'a pas la valeur d'une carte excellente. Donc c'est très grave, ça veut dire que il n'y a aucune légitimité à avoir une carte chez MTG. Je peux être dur dans mes propos, mais je suis désolé les amis, mais à partir du moment où une carte est pour et on la note X+, je trouve ça extrêmement grave. Les autres problèmes, limite c'est du pipi de chat. Ça, voilà, ils se trompent de nom, enfin ils vérifient pas les noms, ils vérifient pas la langue. Ok, bon, c'est leur taf, malheureusement ils le font pas, encore ça passe. Que ces cartes, elles aient 9 ou 7 chez PCA, c'est pas grave. Voilà, il y a une différence de notation, pourquoi pas. Après, le truc du centering, je trouve ça grave. La différence des notes entre ces deux cartes, je trouve ça assez grave. Mais vraiment, ce qui est extrêmement grave, c'est ça. Donc là, ils sont tombés dans tous les pièges. Et ce piège-là, vraiment, je vous jure que j'ai envoyé une carte qui était vraiment ancrée. Et c'était visible que ce soit ancré. J'ai pas fait de piège vraiment retors où j'ai mis un point d'encre caché à un endroit qui est quasiment invisible. Même s'ils sont censés le voir, hein. Là c'est vraiment très très grave, voilà. Je vais essayer d'ouvrir un des boîtiers et on va voir si j'arrive à l'ouvrir et après le refermer ou pas. On va voir ce qui se passe, je vais prendre la carte. Je vais prendre une carte qui n'a pas de valeur pour pas faire de problème. Ok, donc en fait, là j'ai fait le levier. Simplement comme la dernière fois, en insérant mon tournevis. Donc en fait il y a des petits crochets comme ça. Voilà, il y a des petits crochets un peu partout, mais en fait ils se cassent pas quand on l'ouvre. Il y en a peut-être un qui s'est cassé quoi, mais est-ce qu'on peut le refermer? Est-ce qu'on peut le refermer ou pas? Ce serait problématique hein, honnêtement. Donc là j'ai la carte dedans. Je vais essayer de le refermer, je sais pas, j'appuie juste. Ok. Ok. Ok, j'ai refermé le boîtier. Quand on regarde sur les côtés, on voit pas qu'il a été ouvert. Hein. On voit pas qu'il a été ouvert, donc là j'aurais pu remplacer la carte. Clairement, j'aurais pu mettre une carte en plus mauvais état et ce serait passé quoi. Donc encore un point. Encore un point négatif à rajouter. Il n'y a rien qui va. Honnêtement, il n'y a rien qui va là. Ouais, voilà. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc voilà, je vous remontre. Hein, je vous remontre. Je vais réessayer de l'ouvrir. Je l'ai ouvert là tout à l'heure. Donc je prends mon tournevis. Voilà, j'insère. Hein, je tourne comme ça. Simplement, hein, voilà, vraiment rien de sorcier. Et puis je fais levier. Et puis voilà. Hein. Voilà, exactement comme sur PCA, sauf que PCA, ça casse le boîtier. Ça casse le boîtier. Ici, je peux le refermer. Ni vu ni connu. Voilà, j'ai l'étiquette. Je peux même remplacer l'étiquette si j'ai envie. Si je suis un faussaire, c'est vraiment rapide, quoi. Ça, c'est grave, hein, parce que sur PCA, sur PSA ou sur Beckett, par exemple, ce n'est pas possible. Ça va forcément casser votre boîtier. Donc voilà, là on a la carte qui a eu d'ailleurs qui a eu 7, hein, je rappelle. Qui est en fait il y a un truc sur cette carte, ça s'appelle du clouding. En fait la carte avec l'usure, vous voyez une espèce de nuage autour de saleté ou de dépôt, je sais pas. Ouais. Bon bah c'est clairement une carte qui mérite pas son 7 non plus, hein. Maintenant que je la re-regarde, elle est absolument abîmée partout. C'est une carte que je vendrais comme good ou light played, voilà, good ou légèrement jouée, en tout cas si je la vends sur mon card market. Mais bref, bon bref, de toute façon on a déjà vu les notations etc. Mais du coup là voilà, je peux, regardez, voilà, je peux faire ça. Je peux le refermer. Oui, parce que j'ai ouvert celle-ci aussi, mais là j'ai ouvert d'une mauvaise manière. Du coup j'ai dû la casser. Mais regardez, je referme ça parfaitement. Et là maintenant on a un Forgotten Cave foil en italien en plus. C'est incroyable les gars. C'est incroyable. Je l'ai mal mis d'ailleurs, là on voit. Je l'ai pas très bien mis. Mais bon bref. Voilà, conclusion, je pense que les choses parlent d'elles-mêmes. On n'a rien à rajouter, voilà. Vous l'avez vu, il n'y a rien qui va chez MTG Grade. Je vous déconseille absolument
d'envoyer vos cartes chez MTG Grade. Mon but, c'est pas de faire du mal à une entreprise ou autre. Mon but, ça a toujours été de vous aider, vous, dans votre collection. Il y a quand même beaucoup d'argent en jeu quand on envoie sa collection à faire grader. Il y a beaucoup d'argent en jeu quand on achète des cartes gradées. J'ai pas envie que vous vous trompiez, et quand on a affaire en fait à la base d'une entreprise de gradation, c'est censé être extrêmement professionnel. Ils sont censés connaître toutes les cartes, ils sont censés connaître tous les défauts, ils sont censés vous apporter une expertise. Ici, il n'y a pas d'expertise. Pour moi, on a affaire à quelqu'un qui profite d'un phénomène, tout simplement, et il y en a beaucoup de ces entreprises-là en ce moment, donc je vous conseille de vous méfier absolument. Je vous conseille de ne pas envoyer vos cartes à faire grader. Tout simplement, c'est peut-être la meilleure solution ici, ou attendre que PSA rouvre avec des temps d'attente corrects, ou envoyer chez BGS ou envoyer chez CGC aux États-Unis, qui eux trois sont des entreprises très sérieuses. Même s'il y a des problèmes régulièrement, au moins on sait que sa carte ne va pas être ancrée quand on va l'acheter. Voilà, ça c'est une certitude. Ça m'étonnerait que ça arrive. En tout cas, il n'y aurait pas autant d'erreurs qu'on en a eu aujourd'hui et autant d'incohérences chez ces entreprises américaines. Voilà, il y a des gens qui se lancent en ce moment. Il y a Ace Grading en Angleterre qui est plutôt prometteur. Il y a en France une entreprise qui va bientôt arriver, qu'on testera bien sûr en toute objectivité à nouveau. Voilà, donc en tout cas, récapitulons rapidement MTG Grade. Temps d'attente affiché 3 jours, ça a mis 45 jours. On est quand même sur 12 € la carte, ça m'a coûté à peu près une centaine d'euros pour ces 8 cartes. Donc clairement, on n'est pas à la hauteur du prix. Encore si c'était 4 € ou 5 € en mode vraiment low cost. Non, même comme ça, n'envoyez pas vos cartes, ce serait du gâchis. On a des cartes avec des noms, on a mis un nom, on s'est trompé, elles ne sont pas vérifiées. Voilà, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de base de données. En plus de ça, on peut même pas vérifier que sa carte est authentique sur le site, parce que si je marque le numéro de série, bah, ça ne marche pas, hein. La catégorie vérifier votre carte sur le site MTG Grade ne fonctionne pas. J'envoie des cartes ancrées, bah, elles reviennent comme si elles n'étaient pas ancrées. Ça c'est vraiment pour moi le plus gros problème qu'on a eu aujourd'hui, hein. Que ce soit des erreurs d'étiquette ou autre, encore c'est pas très grave, mais qu'on envoie une carte ancrée et qu'elle revienne excellent plus, on se fout vraiment de ma gueule. C'est très très grave. Ensuite on a eu des cartes qui sont notées 9 ou 8, pourtant la différence est extrêmement grande, donc il y a peu de cohérence sur les notes. Il n'y a rien qui va, voilà, il n'y a rien qui va aujourd'hui. N'envoyez pas vos cartes chez NTG Grade. Je veux bien comprendre que c'est facile, c'est à Paris. C'est facile, ça met que 15 jours. Bon, maintenant ça met 1 mois et demi, donc voilà. Mais non, n'envoyez pas vos cartes à MTG Grade. Ne donnez pas de l'argent à MTG Grade. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Honnêtement, il n'y a rien qui va sur aucun point. Voilà, je vous déconseille fortement cette société. Ça veut pas dire que je vous conseille plutôt de passer chez PCA, hein. Il faut que je le rappelle encore, parce qu'il y a des gens encore qui vont me pas comprendre. PCA, il y a des problèmes. C'est moins grave que ça. Pour moi, là, c'est vraiment, on est sur vraiment, ne jamais envoyer vos cartes chez MTG Grade. Chez PCA, vous pouvez leur envoyer vos cartes si vous en avez envie. Il y a des trucs qui vont pas, mais globalement, on va pas se retrouver avec une carte ancrée, quoi. C'est vraiment... Voilà, et en plus on va pas pouvoir, j'ai parlé aussi, mais on peut ouvrir le boîtier et on peut changer la carte, on peut changer l'étiquette et refermer le boîtier sans problème. C'est extrêmement grave aussi, c'est vraiment très très grave. Voilà, donc ça n'arrivera pas chez les autres entreprises. Voilà, encore une fois, je ne suis pas affiché PCA, s'il vous plaît, ne continuez pas avec ça. Attendez, ne gradez pas vos cartes. Pourquoi faire grader vos cartes? Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo de Omerkoon, qui pour moi résume bien le problème. La vidéo de Omerkoon, je vous mettrai le lien en description, qui a créé sa propre société de gradation, Fion Grading, voilà, et qui prouve en fait que les gens sont prêts à acheter une carte gradée 10 de n'importe quelle société. Voilà, il y avait une carte et qu'il a mis en vente, Fion 10, vraiment, qu'est-ce que vous voulez de plus parlant que Fion 10 en tant que notation, et des gens achètent la carte. Voilà, juste parce qu'il y a un 10, en fait, on peut créer n'importe quelle société de gradation aujourd'hui, noter des cartes 10, il y a des gens qui vont les acheter plus cher que ce qu'elles valent. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne se renseignent pas, tout simplement, ils ne prennent pas le temps de se renseigner. Donc ils achètent, ils voient un 10, ils achètent, peu importe. Il n'y a pas de recherche. Le marché en ce moment est complètement débile. Voilà, il est complètement débile.
je prédis que des sociétés comme MTG Grade, des sociétés comme on en voit plein, des SGA, des AGS, des AG trucs, des BG trucs, des trucs qui se lancent tous les 2 jours, qui sont pas sérieux, on en voit plein. D'ici 2 à 3 ans, je pense que clairement, ces sociétés, elles seront plus là, ou alors il en restera très très peu. Et il restera toutes les sociétés sérieuses. On verra si PCA aura survécu. Est-ce que PCA va enfin faire des changements en interne ou autre. J'en sais rien, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. On verra ce qui restera d'ici quelques années. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir sur celle qui arrive dans les prochains mois, notamment Ace Grading et la société qui sort en France. Normalement, dès le mois prochain, on va voir s'ils tiennent cette date ou si ce sera un peu plus tard. Mais je vous en reparlerai. Voilà, cette vidéo était très longue. J'espère que vous l'avez appréciée. Voilà, je pense que en tout cas j'ai donné les informations, j'ai toujours essayé sur ce genre de vidéo de vous aider, vous les collectionneurs, à prendre vos décisions, à pas vous faire arnaquer, à pas acheter des fausses cartes, etc. Donc j'espère que ça aidera certains d'entre vous à faire votre décision d'envoyer vos cartes à MTG Grade ou pas. Voilà, on se retrouve tous les mardis et jeudis en live bien sûr, et samedi prochain pour une vidéo FAQ. Je suis très content d'avoir pu sortir cette vidéo qui va aider pas mal d'entre vous, j'en suis certain. Voilà, je vous remercie à tous, bonne journée, ciao.